Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 17 au 24 septembre 2023. Alors, ce ne sera pas forcément signe par signe dès le début. On va quand même faire une guidance générale. On va voir les énergies qui vont être autour de nous durant cette semaine. Et puis ensuite, j'aurai une petite surprise pour certains d'entre vous qui me l'avaient demandé aussi. Donc, ce sera bien sûr signe par signe, mais en fin de vidéo, il y aura un petit mot sentimental pour chacun d'entre nous par rapport à notre signe astrologique. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir, partager sur les réseaux sociaux et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. C'est parti, on commence avec les petits mots-clés qui vont nous donner un petit peu plus d'éclaircie. Alors ici, on a la carte du changement. On a un changement qui arrive pour certains d'entre nous durant cette semaine. On a de l'évolution. On me dit ici que ça va évoluer, d'accord? Ça peut être sur l'aspect professionnel, sentimental, familial. Ça évolue durant cette semaine. On a une communication qui sera plutôt bonne, hein. Ici, on a bien une communication et par la communication, on me dit que ça va évoluer. On a une carte ici qui est retournée. Ah ben, c'est le changement. C'est le changement, je la mets ici. C'était celle qui était ressortie depuis le début. Alors, semaine du 17 au 25. Nous avons également la carte de la santé qui ressort. Donc avec la carte de la santé, on peut vous parler ici tout simplement de santé physique, de santé émotionnelle pour certains d'entre nous. Et on a la carte du bonheur. Donc si vous avez eu des petits soucis de santé récemment, et en plus c'est vrai que j'ai eu pas mal de consultations, et j'avais des personnes qui étaient un petit peu plus affaiblies ces derniers temps suite à cette nouvelle lune en vierge. Donc bien sûr, ça a été positif pour certains, un peu plus négatif pour d'autres. Je ne sais pas de quel côté vous êtes, mais on vous parle quand même d'un changement. Ok, on a bel et bien un changement qui va arriver. On vous parle d'une évolution également, une belle communication. Donc ça va vraiment passer par la communication cette semaine. Ok, la communication, peut-être même que vous allez vous renseigner aussi pour votre bien-être, hein. Vous allez avoir des réponses. Et on a également la carte du bonheur. Donc ça s'annonce plutôt bien. On a une semaine qui sera plutôt dans l'évolution, dans des changements dès lundi. J'ai l'impression, début de semaine, un beau changement qui apporte une évolution. Donc si vous vous êtes un petit peu tracassé par rapport à une situation en particulier, d'après mon ressenti, d'après la lecture des cartes également, on peut avoir ici de l'apaisement. On apaise ses émotions, on apaise un lien, on apaise beaucoup de choses. Ici, vous avez également la carte du succès. Donc si vous avez un projet, sachez qu'il sera quand même couronné de succès. Et nous avons la carte des plaisirs. Je vous parlais tout à l'heure de lundi. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, je pense, rapidement au niveau de vos émotions. Et on a la rapidité. Ok ? On a la rapidité, on a la carte de l'automne également. Derrière l'automne, vous avez la carte de l'accord. Donc il peut y avoir une signature. On a l'accord, on a la vérité et nous avons la carte de l'union. Ok, donc on peut signer un contrat de travail, on peut tomber d'accord avec son partenaire, on peut s'unir avec une personne, on peut s'engager, on peut faire avancer la relation à un niveau supérieur également, puisque nous avons l'accord et nous avons également la carte de l'union. D'accord, donc l'union, ça peut me parler justement de deux personnes qui s'unissent. Oups. Et oui, on a vraiment cette rapidité qui est là, hein. Elle ressort à nouveau et on a encore ce succès. Donc, succès, ne l'oubliez pas, hein. Si vous voulez entreprendre quelque chose, eh bien, vous vous rappelez un petit peu de ce tirage et ça vous donnera, je pense, pour certains d'entre vous, un peu plus de courage. Qu'est-ce que nous avons? Allez, on prend les portes de l'intuition. Allez, la semaine. Donc,
Ne m'en voulez pas, j'ai pas fait forcément signe par signe avec beaucoup de détails. Ça va arriver après pour un petit mot en particulier. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de consultations là récemment et j'ai pas eu le temps. Donc au lieu de rien faire, j'ai préféré faire une petite vidéo quand même pour voir les énergies qui s'annoncent plutôt bonnes. Après, vous inquiétez pas, ça va revenir, hein. Je ferai bien sûr signe par signe, je trouverai le temps. Ici, on a le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, si vous êtes passé par des moments assez, peut-être un petit peu compliqués ces derniers temps, sachez que ce n'était pas pour rien. C'était peut-être pour vous faire réfléchir, c'était peut-être pour prévoir quelque chose de plus grand, hein, le grand plan. Donc ici, peut-être que ça, au final, ça vous a fait évoluer. On me dit ici qu'il y a eu des soucis, des petits soucis, des complications qui ont fait que vous pouvez savourer maintenant les moments à venir, vous voyez, beaucoup plus apaisés. Ici, vous avez la réparation. D'accord? On peut me parler également de guérison. On vous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, l'énergie va recirculer. On a eu la santé tout à l'heure, on a eu également la carte du succès et du bonheur. D'accord? Donc, quand on a la santé et le bonheur à côté, c'est qu'on peut avoir ici une forme de guérison. Donc, avec la carte de la réparation, on vous annonce quand même un changement positif et on vous dit que vous allez réussir à réparer les choses. Si vous avez autour de vous des personnes qui avaient des rancœurs, vous pouvez très bien cette semaine faire les choses d'une façon pour que cette personne, eh bien j'ai l'impression qu'elle va peut-être oublier ses rancœurs, elle va guérir et du coup son bonheur va passer aussi par vous. Ça peut être vous également, peut-être que vous avez besoin d'être guéri, de vous réparer. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a encore une personne, vous voyez, ça peut être peut-être même sur l'aspect sentimental ou avec une personne avec qui vous avez un lien, vous voyez. Vous avez également la carte de la parole, on vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc ici avec cette jolie carte, soyez en permanence bienveillant, vous voyez, avec vous-même. On me dit ici que la communication va être importante. Donc, parole. Tout à l'heure, on a eu la communication avec les petits mots-clés. La parole, la communication cette semaine sera importante. Attention aux mots que vous allez employer, car ils auront un impact chez certaines personnes. On a la bonne nouvelle qui arrive. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. J'adore cette carte. On vous dit en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ça, c'est le petit texte. D'accord ? Peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle d'une personne autour de vous et ça va vous donner, vous voyez, plein de belles énergies. Maintenant, ça peut être aussi une bonne nouvelle pour vous. Un courrier, un SMS, un mail qui arrive, vous voyez. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette semaine ? Du 17 au 24. On a la disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et tout à l'heure, on l'a eu le changement. C'est la première carte qui est sortie de la guidance. Donc, il y a un changement qui arrive. On vient nous le reconfirmer avec cette carte. Vous allez devoir être disponible pour certaines personnes. Ou peut-être que certaines personnes vont devoir être disponibles pour vous. Je vois également une entraide. Et allez, j'en fais tomber encore une. Allez, une carte pour cette semaine. Je croyais qu'il y en avait une qui était tombée. Et c'est le plongeon avec la logique. Vous voyez, la logique, elle veut ressortir encore une fois. Je ne l'avais pas prise, c'était le dos de deck. Je me suis dit, bon, on en fait tomber une, mais vous voyez, la logique, elle ressort. Hein. Et ici, regardez, on a le cœur et on a le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, il y a quelque chose ici qui va venir à vous, mais il va falloir passer un cap. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, même sentimentalement, où on passe un cap durant cette semaine, on a le plongeon, et bien voilà, on avait peut-être peur de certaines choses, et puis cette semaine, on arrête d'avoir des peurs, et on vous dit courage et lancez-vous au bout d'un moment. Hein, ça peut être même dans la signature d'un contrat ou dans un engagement.
Pour d'autres, ça peut parler même également professionnel, hein. Et puis, vous avez la logique, je vous la lis quand même parce qu'elle est ressortie quand même 2 fois dans le dos des cartes et on vous dit envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Ok? La solution va arriver pour certains d'entre vous, une guérison, une réparation. C'est ce que je peux voir. Allez, sentimentalement, pour les personnes qui ont été dans une forme d'échec, on vous demande de garder espoir par rapport à une situation. On a la sensualité, on a la concrétisation. Ça peut être aussi une semaine où voilà, vous allez vouloir plaire, hein, ou une personne va essayer peut-être de vous séduire également. Encore, d'accord? On a cette sensualité qui est là, on a ce... Peut-être qu'il va y avoir un jeu de séduction également, hein. C'est ce que j'étais en train de vous dire, on a une carte négative et on finit sur du positif. Pour les personnes qui sont dans une forme d'échec sentimental, ou alors vous vous sentez dans une forme d'échec. Tout à l'heure, j'ai la carte de l'échec avec l'espoir qui est ressorti. Les personnes qui sont dans un sentiment d'échec, attention, ça ne va pas rester comme ça. Je vois une rapidité, je vois un changement durant cette semaine, un changement qui sera plutôt positif. Ici, on a la carte de la main et on a la carte de la bonté. On va vous tendre quelque chose ou alors vous allez tendre une main à une personne. Du moins, on me parle d'un échange ici. Le fait du donner, du recevoir également. D'accord? Vous allez donner, vous allez recevoir. C'est un petit peu comme la carte de l'abondance. On me dit également qu'une personne qui sera en difficulté va recevoir de l'aide. Sentimentalement, ça peut être un signe d'affection, ça peut être une parole, des phrases, des vérités, une communication. On vous apporte quelque chose. La personne en difficulté ici va recevoir quelque chose et vous avez également la carte du bonheur. Donc sentimentalement, les célibataires, si vous êtes dans une forme d'échec, eh bien les célibataires, regardez, on peut avoir une invitation, on a le verre à boire, on a de la sensualité. Pour d'autres, c'est-à-dire les couples, on peut me parler également d'un signe, d'un geste qu'on va faire dans cette relation pour apporter un mieux-être, une forme de bonheur. Et on n'oublie pas cette sensualité qui est là, peut-être qu'il y aura des rapprochements durant cette semaine. On a un rendez-vous, hein. On vous demande de refaire confiance, on a cette tendresse qui est là avec la carte de la confiance. Non, ça s'annonce plutôt bien. S'il y a des personnes qui sont dans une forme de difficulté, ouais, non, on a une rapidité sur la communication, on a la carte de l'amour, hein. Regardez, je viens de faire une coupe, on a la carte de la réconciliation. Si vous avez été dans un échec, il peut y avoir une forme de réconciliation. On vous demande attention, prudence. Soyez souple cette semaine. Voilà, essayez d'être plus... si ça ne va pas, engagez la communication, ça ira mieux. Et on a ici la carte de la puissance. La puissance avec l'arbre, ça peut être la vie de famille, ça peut être beaucoup de choses, vous voyez. Allez, avant de passer au signe, eh bien, je vais vous faire choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Choisissez ce chiffre et vous allez choisir tout simplement une carte. Conseil pour cette semaine. 1, 2, celle-ci, vous les sortir. Allez. Et 3. La troisième, elle en aura une de plus. Je sais pas, il faut la compléter. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez le moment de tranquillité durant cette semaine. Un moment de tranquillité qui va vous faire du bien à vous, à votre entourage. Ça peut être aussi également familial, sentimental. Vous vous ressourcez. Alors, 1, 2 et 3. Choisissez et je commence avec le choix numéro 1. Par contre, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo dans quelques minutes puisqu'il y aura des petits mots sur l'aspect sentimental pour chacun des signes. Le 1, vous avez la confiance en soi. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Donc ici, vous voyez, cette image veut tout dire. Elle est très jolie. Ces couleurs sont très apaisantes. Donc, reprenez confiance en vous, gardez espoir. J'ai l'impression que plus vous allez avoir confiance en vous et plus votre entourage aura confiance en vous également. Choix de parents et enfants. Ici, il y a un aspect familial, d'accord? Donc, au niveau famille, durant cette semaine, il va y avoir quand même quelque chose de positif.
parents, enfants, vous l'interprétez par rapport à votre situation. Ça peut être aussi grands-parents, petits-enfants. Ça peut être aussi des beaux-parents. Ça peut être des beaux-enfants également, belle-fille, beau-fils, peu importe. On vous parle d'un aspect familial, positif. Alors ici, je ne sais pas pourquoi je ressentais qu'il fallait compléter. La première, c'était avancer sans crainte. Et la deuxième, ah ben regardez, on a le déménagement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avancez vers un nouveau chemin, peut-être. Il faudra peut-être déménager ou vous allez déménager. Il y a une situation ici, regardez, pour l'instant vous avancez, vous ne savez pas où, mais là vous avancez vers un grand changement, d'accord? Et ça peut être également un déménagement, si vous doutez. On vous dit qu'il ne faudra pas avoir de crainte par rapport à ce déménagement. Ok? Allez, c'est parti. On commence maintenant avec les petits mots. Donc je commence comme d'habitude. Alors là, je ne mets pas de minutage, hein, vous allez juste patienter. De toute façon, ça va être très rapide. Donc je commence avec les Capricornes. Allez, je regarde pas, j'en prends un. De toute façon, ils sont fermés. Les Capricornes, ici, on a le mot clair. Il faut être clair avec soi-même. Il faut être également, on peut me parler de vérité également, d'accord? Des vérités qui vont devoir être dites. On tombe le masque. On essaye d'éclaircir aussi une situation, ok? Il faut éclaircir une situation. Vous avez besoin de... durant cette semaine, vous allez avoir besoin d'éclaircissement. C'est ce que je ressens et vous allez l'avoir. Verseau. Vous avez la couleur blanc, ça peut être la réconciliation, d'accord? Vous avez une couleur pour vous qui est sortie, cette couleur c'est le blanc, donc ça peut être une réconciliation, le blanc c'est le neutre, c'est la paix. On peut me parler d'une réconciliation pour vous les Verseaux. Les Poissons, allez, les Poissons pour vous ce sera celui-ci, vous avez, eh bien regardez, on a la réconciliation, comme les Verseaux. Poissons, réconciliation durant cette semaine. Donc si vous étiez éloigné d'une personne, eh bien il se peut qu'elle revienne dans votre vie ou que vous retournez vers elle. Les Béliers. Les Béliers, vous avez la carte de l'amour, enfin le petit mot amour. Les Béliers, il va y avoir de l'amour dans l'air. Les Taureaux. L'engagement. Sentimentalement, il y a une forme d'engagement durant cette semaine. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal en ce moment les guidances pour vous les taureaux. Sentimentalement, dites-moi, faites-moi vos retours, il y a pu avoir des rencontres dans l'air. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Vous avez la carte de la campagne. Besoin de vous ressourcer à deux dans un endroit plutôt tranquille. J'espère que j'ai oublié personne. Les Cancers. Les Cancers, vous avez le cadeau qui est ressorti. Une surprise, un cadeau. Voilà. Ça, c'est pour vous. Plutôt pas mal. Les Lions. Les bougies. On a la bougie qui est ressortie. On vous demande peut-être d'être un peu dans la sensualité sentimentale. D'accord? On peut me parler de lumière tamisée, de bougies qui sentent bon, de décorer son intérieur également. Les Vierges. Oh, on a les Vierges, vous avez la différence d'âge ou autre. Donc ici, il peut y avoir une différence sentimentale. Vous pouvez être avec une personne qui n'est pas de la même religion que vous, qui est différent physiquement de vous, qui a une différence d'âge également. On vous parle de différence, mais sur l'aspect sentimental, ça ne veut pas dire que ça n'ira pas, au contraire. Allez, les balances. Les balances, vous avez le déménagement. Ça bouge, d'accord? Donc le déménagement, ça peut être le fait aussi de changer d'environnement, ça peut être refaire son intérieur, ça peut être aussi le fait de s'engager, voilà, peut-être que vous avez envie de déménager, de changer, de... je sais pas, voilà, prenez comme ça vous parle. Les Scorpions. La couleur violet. Le violet, c'est le dernier chakra qu'on peut avoir au-dessus de la tête. Donc, on vous parle ici d'un lien très spécial, de médiumnité, de ressenti avec une personne. D'accord? Donc,
un beau lien durant cette semaine. Et enfin, les Sagittaires, ce sera celui-ci. Besoin de toi. Il y a une personne ici qui a besoin de vous, les Sagittaires. Ok? Quelqu'un a besoin de vous sentimentalement. Alors, je ne sais pas si cette personne va se manifester, mais il se peut que vous allez l'apprendre de toute façon, ou alors essayer peut-être de voir un petit peu, de chercher un petit peu plus loin, parce que j'ai une personne ici qui peut être proche de vous, qui ne vous le dit pas. D'autres, vous le sauriez, vous allez le savoir, hein. Et puis, peut-être que d'autres non, puisque vous avez peut-être affaire à une personne qui est un petit peu plus timide. Mais certaines personnes, au niveau relationnel, aura besoin de vous. Voilà pour les 12 signes du zodiaque. Écoutez, j'ai voulu la faire de cette façon cette fois-ci. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. J'ai eu quand même beaucoup de consultations. C'est la fin de journée, donc je me suis dit je fais quand même quelque chose. Je vais faire du contenu, mais peut-être pas signe par signe. Voilà, vous avez eu quand même un petit mot. Voilà, à chacun d'entre vous. Dites-moi si cela vous parle. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien n'hésitez pas. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est ce qu'il y a de plus important. Au revoir.